Salut la famille, bonjour et bienvenue. Toi qui veux quitter ton conjoint, je vais te donner des bonnes raisons et des mauvaises raisons pour moi de quitter ton conjoint. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes et des mauvaises raisons pour quitter ton conjoint. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, welcome back to all my subscribers. Si c'est pas ta première fois, bienvenue aussi à toi. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, conseils pour couple. Si cela t'intéresse, nous allons vous demander de prendre place dans cette chaîne. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo très rapide pour te donner, d'après moi, des mauvaises raisons de quitter ton conjoint. La première mauvaise raison de quitter ton conjoint, c'est ne quitte pas ton conjoint quand tu es en colère. Tu es en colère, il t'a fâché, il t'a trompé, il a fait quelque chose qui ne plaît pas, tu es fâché, tu es vraiment, tu bouillonnes comme on dit, tu es dans la colère, tu es dans toutes tes émotions. Ne quitte pas ton conjoint. Je vais te demander de prendre le calme. Fais de ton mieux de trouver le calme possible. S'il faut prendre un verre d'eau, rester tranquille, rentrer dans la chambre, dormir, se laver, prendre un bain, être dans ta baignoire, prendre un bon bain, se relaxer, bien réfléchir d'abord avant de quitter ton conjoint. Donc, ne quitte pas ton conjoint quand tu es en colère. Ça, c'est la mauvaise raison pour moi, si et seulement si tu veux quitter ton conjoint. La deuxième mauvaise raison, si et seulement si tu n'as pas tout essayé. Il te fatigue, il fait ceci, tu le parles, il t'écoute pas. Est-ce que tu es allé voir un pasteur? Est-ce que tu es allé voir quelqu'un qui est quand même un peu sage dans les histoires de mariage? Parce qu'on ne va pas chercher n'importe qui, parce que je serai encore sujet de moquerie. Est-ce que tu as tenté de fixer? Ce que je dis, il faut aller trouver un mari qui a au moins quelqu'un, un parent ou quelqu'un que quand cette personne-là parle, là, il écoute. Si ton mari a une personne comme ça, est-ce que tu as déjà parlé à cette personne-là de parler à ton conjoint? Est-ce que tu as tout essayé de fixer avant de quitter ton conjoint ou bien avant de divorcer? Si c'est sur le point de divorce. Troisième mauvaise raison de quitter ton mari, est-ce que vous avez communiqué? Si tu n'as pas communiqué, vous n'avez pas communiqué, monsieur et madame, en profondeur, faire asseoir ton mari à les heures qu'il faut ou quand il se repose, c'est pas quand il est en train de manger que tu le parles. Et deux fois, même si tu es en colère, serre-le. Tu es en colère, tu veux rien écouter, serre-le. Après avoir servi ton mari, rends-lui fou dans tous les points. Fais-le asseoir après, dis-lui. Est-ce que tu as essayé ça? Tu as essayé toutes les astuces là? Si tu n'as pas essayé ces 3 astuces que je viens de te donner, je veux te dire que non, ce n'est pas la raison pour toi de divorcer. Cherche encore à arranger, cherche encore à revoir. Les bonnes raisons que tu dois divorcer ton mari. La première raison, si ton monsieur est violent, maman, il te bat, il te fracasse le visage. Et quand les gens viennent chez toi, tu dis que non, je m'étais cogné au coin d'un meuble, je suis comme ça parce que j'étais tombée dans la salle de bain et tu sais que c'est lui qui te frappe comme ça. Ça, pour moi, c'est la bonne raison de quitter ton mari. La violence dans ton mariage. J'ai vu une femme qui a été brûlée au 3e degré parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais son mari l'a brûlée au 3e degré. Il y a beaucoup qui meurent pour ces violences conjugales. C'est aussi à la violence dans ton foyer. Ça, pour moi, c'est la raison pour toi de quitter ton mari. Là où tu vois que non, tu peux laisser ta peau, quitte-le. La deuxième raison que je peux te dire de quitter ton mari, c'est si et seulement il n'y a plus d'amour. Tu ressens plus rien pour lui. Si tu as prié là-dessus, tu as jeûné là-dessus pour remettre cet amour, cette flamme-là. Tu as tout fixé, tu as tout essayé. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Tu n'as plus quoi que ce soit dans ton cœur. Il faut le laisser parce que demain, tu peux le faire du mal. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont tuées par les hommes, mais il y a les hommes aussi qui sont tués par les femmes. Vu que tu ne l'aimes plus,
quand il n'y a plus d'amour, c'est le diable qui s'installe. Donc, ça peut arriver que tu puisses faire du mal à cet homme-là. Donc, quand tu trouves que tu as essayé, tu as prié, tu as tout fixé, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus rien dans ton cœur pour ce monsieur-là, je préférais que tu puisses partir au lieu de tuer ce monsieur-là parce que il peut faire quelque chose qui était peut-être comme ça, mais vu que tu l'aimes plus, le mal, le diable peut rentrer en toi, passer par toi pour le faire du mal. La troisième chose que je veux te dire, oui, maman, quitte-le. Surtout pour nous les chrétiens, si et seulement si tu viens croiser ton homme avec un autre homme. Ah! Ça, quitte-le. Tu croises ton mari avec un autre homme sur le lit. Tu croises ton mari avec un autre homme dans un restaurant, s'embrasser, hôtel ou quoi que ce soit. Maman, quitte-le. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça ne va pas choquer beaucoup de gens. Aimez la vidéo si et seulement si vous avez aimé. Ayez l'habitude d'aimer les vidéos parce que vous regardez mais vous n'aimez pas et vous ne commentez pas. Aimez et partagez s'il vous plaît. Partagez et on se verra à la prochaine fois par la grâce de Dieu. Bisous. Bye bye.